Et je respecte le chemin que peuvent faire les croyants et je raconte comment est-ce que la France, malheureusement, cherche aujourd'hui, en 2024, à nier ses origines, à nier son histoire, à nier ses racines. On peut parfaitement affirmer que la République est laïque, qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, et que, selon la formule de Victor Hugo, l'Église chez elle, l'État est chez lui. Mais on peut aussi reconnaître que nos racines sont chrétiennes. Et quand je vois la cérémonie de rouverture Notre-Dame, je suis fier d'être français. Et non seulement c'était une réussite, non seulement je trouve que le discours du président de la République... Précisément, si vous deviez le décrire avec votre, j'allais dire pas en tant que responsable politique, mais comme tous les Français, et même au-delà évidemment, tous ceux qui ont regardé cet événement... Pendant très longtemps, lorsque j'ai commencé à faire de la politique, il y a toujours ce débat qui revient, on demande aux gens qui font de la politique, c'est quoi pour vous être français ? Et je pense qu'est français celui qui a eu le cœur qui saigne en regardant brûler Notre-Dame il y a 5 ans. Notre-Dame, c'est la capacité, la puissance de la France, la puissance de l'identité de la France, dans ses racines, dans ce qu'elle a de plus intime, de plus profond, à parler à toutes les consciences et à tous les cœurs du monde. La France, elle est elle-même, c'est une allégorie française, je le dis dans le livre, mais la France, elle est elle-même quand elle s'assume, quand elle s'aime, quand elle est fière de ses origines, quand elle est fière de ses racines chrétiennes, pas quand elle est woke, pas quand elle veut se déconstruire, pas quand elle veut se renier. Et je vais vous dire, j'ai beau avoir beaucoup de désaccords avec le chef de l'État, j'ai trouvé cette cérémonie belle et je pense que le beau et le grand, ce sont des valeurs évidemment françaises. Encore TV International, le chemin de l'information.